tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve en ce début de mois pour les sorties livres du mois de mars. J'ai noté 15 titres qui m'intéressent. Alors, comme vous le savez peut-être maintenant, j'essaye vraiment de me restreindre au niveau des lectures qui m'intéressent. Et en plus, j'ai commencé à faire mes recherches vers le 22-23 février. Donc je pense que depuis ce temps, en fait, il y a eu d'autres dates qui ont été annoncées pour la sortie. Mais je trouve que 15, c'est un nombre assez correct. Sinon, voilà, j'en ai, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai marre que les vidéos sorties du mois fassent 40 minutes. Je pense que 15, c'est pas mal, surtout que vous allez peut-être voir certains titres ou d'autres qui ne sont pas dans la vidéo sur d'autres chaînes Booktube. Donc je vais commencer tout de suite et comme d'habitude il y en a certains pour lesquels je vais vous lire les résumés et pour d'autres juste vous donner quelques petits mots comme ça, mais par contre il y aura toujours les couvertures. On commence tout de suite avec les sorties du 1er mars. Le premier titre qui m'intéresse, c'est Rien qu'une vie de Graham Norton chez Stéphane Marsan. Je vous lis le résumé pour celui-ci. Elle sourit intérieurement en mettant la dernière main aux préparatifs du buffet. Un cadavre a été découvert à Dunedin. Ça n'aurait pas pu mieux tomber. Certes, elle avait été déçue en apprenant qu'il ne s'agissait pas d'un charnier, mais en un sens, c'était presque mieux. Un mystère unique. Les gens viendraient de toute la paroisse. Le sergent Collins, semi-obèse en passe de rater complètement sa vie, a été envoyé à Dunedin, petite bourgade du fin fond de l'Irlande où il ne se passe jamais rien. Mais sa petite vie est bouleversée le jour où on retrouve un cadavre sur un chantier. Soudain, les projecteurs sont braqués sur ce village pétrifié dans le temps. Le jour du sergent Collins est peut-être venu, mais le policier ne va pas tarder à se rendre compte que ce qu'il vient de déterrer, c'est surtout le sombre passé du village, les secrets et les regrets de toute une communauté. Son enquête lui révèle peu à peu de quoi sont faites les vies de ceux qu'il croyait connaître, et si c'était précisément là que résidait le mystère. Voilà, donc on commence par une sorte de thriller policier, pourquoi pas, sachant qu'il va y en avoir quelques-uns ce mois-ci. On passe au suivant. Le deuxième titre que j'ai noté, c'est Le tourbillon des jours de Susan Wiggs, mais au format poche. Là, je vous donne juste quelques pistes. Londres, 1815. Rescapé, incendie, perte de mémoire, médaillon avec un prénom, deux hommes, prétendent être son fiancé, images fugitives et incompréhensibles, mémoire perdue, retrouvée, retrouver son identité et folle aventure. Voilà, je pense que ça donne déjà pas mal le ton de ce qui va se passer. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir les résumés détaillés si vous le souhaitez. On passe maintenant aux sorties du 6 mars. Le premier qui m'intéresse, c'est La guerre des papilles de Lucie Castel chez HarperCollins, son collection EH. Les couvertures sont pétillantes, hein, comme d'habitude. L'amour est la plus belle des gourmandises. Chocolat contre pâtisserie. Castelli contre Palazzo. Luca contre Catalina. Contre ? Tout contre, oui. Face à face même. Car le local que Catalina a hérité de son grand-père se trouve à moins d'une dizaine de mètres du magasin des ennemis de toujours de sa famille, les Castelli. La guerre entre les deux clans dure depuis 3 générations dans le petit village corse de Sartène et l'installation de la descendante des Palazzo en face de la chocolaterie tenue par Luca Castelli sonne comme une ultime provocation. Mais Kat a déjà surmonté bien pire que la concurrence frontale d'un voisin malpoli et ouvertement hostile, et il est hors de question qu'elle renonce à ouvrir sa pâtisserie, l'incarnation du nouveau départ qu'elle veut donner à sa vie, qu'elle doit donner à sa vie. Je me suis perdue. Si Lucas veut vraiment la guerre, il l'aura, et ce sera la guerre des papilles. Voilà, alors je pense que ça c'est une petite lecture légère, pas mal entre des lectures un peu plus compliquées par exemple qui peuvent parler de guerre ou de tueries effrontées. Hein. Je suis encore traumatisée par American Psycho, hein. Donc j'essaie de trouver des petits trucs un peu plus légers. Ensuite on a Le colis de Sébastien Fitzek chez l'Archipel, alors qui ne rentre pas du tout dans la catégorie légèreté, hein. Vous n'auriez jamais dû accepter ce colis. Depuis qu'Emma Stein a été violée dans une chambre d'hôtel, la jeune psychiatre est incapable de sortir de chez elle. Elle a échappé à un psychopathe que la presse surnomme le coiffeur pour son obsession maniaque à scalper les jeunes femmes qu'il tyrannise avant de les assassiner sauvagement.
Désormais, elle vit dans l'angoisse de croiser sa route à nouveau et croit le reconnaître en chaque homme qu'elle rencontre, bien qu'elle n'ait jamais pu voir son visage. Il n'y a qu'un seul endroit où elle se sent en sécurité, sa maison en bord de lac, dans la banlieue de Berlin, jusqu'au jour où le facteur lui demande d'accepter un colis pour son voisin, un homme dont elle n'avait jamais entendu parler, bien qu'elle vive dans sa rue depuis des années. Voilà, je pense que cette histoire a l'air assez intrigante comme ça, et j'ai pas besoin d'en dire plus, une enquête policière, enfin, peut-être plus suivre comment une femme s'en sort après avoir vécu quelque chose d'aussi affreux. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, on a les secrets, c'est tout, d'Amélie Antoine chez Michel Lafon. Et si le mensonge était parfois une ultime preuve d'amour, vous l'aimez plus que tout au monde, vous lui faites aveuglément confiance, vous ne rêvez que d'une chose, fonder une famille ensemble. Une famille ensemble. Mais rien ne se passe comme prévu. Jusqu'où iriez-vous pour éviter de tout perdre? Une histoire racontée à rebours, car il n'y a qu'en démêlant les fils du passé que l'on peut comprendre le présent. Très intriguant. Même rien que le titre et la couverture, je trouve que ça laisse présager déjà de bonnes choses. Ensuite, il y a le nouveau Delphine de Vigan qui m'intéresse également. Il s'agit des gratitudes, donc les gratitudes chez JC Lattès. Je suis orthophoniste, je travaille avec les mots et avec le silence, les non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l'absence, les souvenirs disparus et ceux qui ressurgissent au détour d'un prénom, d'une image, d'un mot. Je travaille avec les douleurs d'hier et celles d'aujourd'hui, les confidences et la peur de mourir, cela fait partie de mon métier. Donc là j'ai occulté un petit passage qui je trouve en disait beaucoup. Et ensuite je vous donne, Mishka est en train de perdre peu à peu l'usage de la parole. Autour d'elle, deux personnes se retrouvent, Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l'orthophoniste chargé de la suivre. Voilà, donc le sujet a l'air très très intéressant. Je suis curieuse de voir comment peut réagir une personne quand elle perd l'usage de la parole, sachant que voilà, il faut retourner faire des séances d'orthophoniste dont j'aurais peut-être besoin vu que je ne sais pas parler. Mais voilà, ça m'intéresse assez. Ensuite, il y a un format poche qui sort. Donc c'est Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais essayer de vous remettre la vidéo en i ici, car je l'avais noté en sortie grand format l'année dernière, vu que ça y est, ça fait un an, ça va faire bientôt, ça va faire un an je crois, dans pas très très longtemps, je crois que ça les a fait d'ailleurs, que la chaîne est ouverte, n'est-ce pas? Je vous donne juste quelques petites pistes. Elle fleurit les mariages, lui les détruit. Donc on va parler de décoration florale, un grand brin au regard trop envoûtant pour être honnête, un cartable de la future mariée. Donc voilà, ça promet. Et déjà à l'époque ça m'intéressait, et là peut-être que s'il sort en format poche, qui est en plus avec la couverture qui est assez jolie. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est chez HarperCollins, collection EH. Donc je pense peut-être me le procurer. Ensuite, toujours chez HarperCollins, donc EH, juste quelqu'un de bien, d'Angela Morelli. Pareil, je vous ai noté juste quelques petits mots. Bérénice ne tombe jamais amoureuse, n'arrive plus à écrire une ligne, sa mère, sa grand-mère, son amie d'enfance. Affronter les questions qu'elle a toujours refusé de se poser, faire une place aux hommes de sa vie. Voilà, en gros, de quoi on va traiter dans ce livre. Ça va parler beaucoup de la famille et de la place qu'on accorde aux hommes dans notre entourage. Ensuite, une sortie qui m'intéressait également beaucoup, que je n'ai pas vu passer, alors peut-être que j'ai loupé, ou alors elle avait dû sortir avant que je commence la chaîne. Il s'agit de Moi, Peter Pan de Michael Roche, chez Folio SF Poche. Ici, les enfants perdus chassent les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages font peur aux Indiens, les Indiens s'en prennent aux pirates, et les pirates poursuivent les enfants perdus. À quoi ça sert de danser, d'aimer et de se plaindre, de voler, d'avoir peur ou de rire, de se battre, de dormir, de crier, de faire la fête ou d'être libre, si c'est pour se mordre la queue? Moi, Peter Pan, je me joue de tout ça. Voilà, donc ça m'intéressait assez. Et comme il y a un côté SF, j'ai hâte de voir un petit peu de quoi il en retourne. Je passe maintenant à une autre sortie. Il s'agit de Le Porte-Bonheur de Nicolas Sparks chez Michel Lafon. Toujours pareil, quelques petites pistes. Soldat en Irak, photographie d'une femme, il la garde. Succession de chances incroyables, il semble protégé.
La photo serait-elle son porte-bonheur? Et si le secret qu'elle détenait pouvait changer sa vie? Voilà, de toute façon, les résumés sont en barre d'informations, hein, comme d'habitude. Les liens plutôt. Ça m'intriguait assez, ça a l'air plein de mystères ce roman et je trouve la couverture, si mes souvenirs sont bons, assez jolie aussi. Ensuite, il y a au bord de la rivière Kane de Lalita Tademi chez Charleston. Alors j'ai vu qu'apparemment ce roman avait été très apprécié par Oprah Winfrey, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on a un petit bandeau, je crois, sur la couverture qui le précise. Donc bon, je me suis dit, ça peut être un sujet intéressant. Et en effet, quand j'ai lu le résumé, hein, d'ailleurs, je vais vous le lire complètement. À travers 4 générations de femmes noires américaines, cette émouvante saga familiale, riche en rebondissements, raconte la fin de l'esclavage. Déjà, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En 1837, Suzette est esclave chez de riches planteurs français installés en Louisiane. Ici, les Blancs ne brutalisent pas les Noirs, ils les considèrent simplement comme des outils domestiques. Séduite et engrossée par Eugène Dora, un bellâtre bordelais, elle va donner naissance à Philomène. Ensuite, j'ai passé quelques lignes. Ce roman hippique, inspiré d'une histoire vraie, celle de l'auteur, s'appuie sur l'extraordinaire force de vie et la soif de progrès de ces femmes qui utilisent les seules armes dont elles disposent, patience, endurance, ruse et séduction, pour trouver la force nécessaire à élever seules leurs nombreuses progénitures et à vivre les heures les plus sombres dans la promesse et l'espoir de la liberté. Voilà, que dire de plus si ce n'est que ça a l'air super intéressant. Voilà. Alors on passe maintenant aux sorties du 13 mars. D'ailleurs je viens de me rendre compte que je n'avais pas bien précisé les dernières, donc je le ferai de toute façon au montage si c'était différent du 6 mars. Donc là, celle du 13 mars, il s'agit d'un livre que j'ai en ma possession car j'ai eu la chance d'être sélectionnée par la masse critique Babelio pour lire ce livre, le recevoir donc et donner mon avis, qui est déjà en ligne si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en barre d'informations. Il s'agit du Goût du bonheur d'Angéline Michel. Donc voilà, je vous mets le livre ici. Donc c'est aux éditions J'ai lu. Voilà. J'ai adoré cette histoire. Je vous lis le résumé très rapidement. Valentina coule des jours paisibles sur sa petite île au large de l'Italie avec son fidèle acolyte à 4 pattes, Ferdinand, et travaille dans un bar. À Londres, Laure fait ses premiers pas en tant que journaliste et tous les moyens sont bons pour épater le rédacteur taciturne qui la chaperonne. Tout oppose les 2 jeunes femmes jusqu'à l'apparition inopinée d'une seule et unique photographie qui va bouleverser leur existence à jamais. Alors, on va suivre 2 jeunes femmes. Je vous donnerai mon résumé complet, je pense, dans un update lecture, ce sera mieux. Mais très rapidement, je vous dis de quoi il en retourne. C'est une petite histoire bien sympathique à lire. Très adaptée si vous venez de finir une lecture un peu compliquée ou longue. Parce que ça se lit très rapidement, vu qu'il fait 280, moins de 300 pages, donc ça se lit très vite. C'est pas écrit trop petit, les marges sont assez conséquentes. Donc voilà, ça se lit très rapidement. Donc on va suivre 2 femmes, Valentina et Laure. Et Laure. Oui, je l'ai déjà lu il y a un petit moment, donc voilà. Chacune dans un pays différent, donc on sait un peu plus de choses sur leur contexte, sur leur vie professionnelle, surtout professionnelle, ouais. Et ensuite, leurs chemins vont être amenés à se croiser. Vous allez voir pourquoi. Sachant que elles ont toutes les 2 des styles de vie vraiment différents. Il y en a une qui est assez sûre d'elle, qui est journaliste, qui n'a pas vraiment trop... moi, je l'ai ressentie assez joyeuse, assez sûre d'elle, voilà. Et l'autre, Valentina, elle est un peu plus... j'ai trouvé un peu plus mélancolique, un peu plus calme, plus posée. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'elle a un style de vie aussi qui correspond à son caractère? Vous le verrez bien en lisant l'histoire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un premier roman de l'autrice Angéline Michel et j'ai trouvé ça assez sympathique. Ça me donne envie de découvrir d'autres histoires qu'elle va écrire prochainement, bien sûr.
Voilà, sans en dévoiler plus, je vous invite à aller voir mon avis en barre d'informations, hein, ça vous mettra le lien directement pour aller sur Babelio. J'ai beaucoup aimé, c'était pas un coup de cœur parce que voilà, c'est une petite histoire, ça sent un petit peu le déjà lu ou déjà vu, mais c'est sympathique quand même, c'est voilà, c'est une petite lecture toute douce qui peut faire du bien. On passe aux autres sorties qui m'intéressent. Il y a L'œillet de velours de Laura Carlin chez Milady. Dans les allées sombres du Londres de 1831, les miséreux disparaissent un à un sans laisser de traces. Hester White est une jeune femme pleine de ressources et désire ardemment se sortir des immondices dans lesquelles elle vit depuis des années. Lorsque sa route croise celle de la riche famille des Brock, elle saute sur l'occasion. Les Brock décident de la prendre sous son aile et c'est la brillante et non moins mystérieuse Rebecca Brock qui se charge de son éducation. Je m'arrête là parce que le résumé en dit quand même assez. C'est une fiction historique, on nous dit qu'il ravira les fans de Sarah Waters et du Serpent de l'Essex. Je trouvais la couverture aussi assez intéressante. Ensuite, il y a le nouveau Agnès Martin-Lugan, pardon, Une évidence, où on nous dit, donc chez Michel Lafon, hein, on nous dit Reine mène une vie heureuse qu'elle partage avec son fils de 17 ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était pas construite sur un mensonge qui révélé pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir? Voilà, j'ai trouvé ce résumé assez intriguant. Donc je pense que je vais attendre quand même un an hein, pour me le procurer parce qu'il faut bien faire des choix. J'aime beaucoup Agnès Martin-Lugan, mais j'ai pas encore de gros coup de cœur pour ses romans. Enfin, je dis ça, mais j'ai beaucoup aimé Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile, ne t'inquiète pas, pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Mais voilà, c'est pas, je raffole pas spécialement des couvertures de grand format, donc j'attends les sorties en poche pour me les procurer en général. La dernière sortie qui m'intéresse, c'est une de celles qui me fait le plus envie avec l'histoire des esclaves, de la fin voilà, l'histoire de la fin de l'esclavage. Il s'agit de La maison aux orangers de Claire Hajjaj chez au livre de poche, donc apparemment c'est déjà sorti, hein. Mais je l'avais pas vu l'année dernière, donc voilà. Je pense que cette histoire pourrait intéresser également Sabrina, si tu passes par ici. Je sais pas si tu as l'occasion de regarder des vidéos YouTube, mais je pense que tu as autre chose à faire pendant ton voyage. Mais peut-être que quand tu rentreras, tu vas peut-être passer par là vite fait. L'amour peut-il grandir là où la haine a été semée? Jaffa, Palestine, 1948. Salim attend impatiemment le jour de ses 8 ans. Enfin, il va pouvoir accompagner son père pour la cueillette des oranges, symbole du passage à l'âge adulte. Mais il n'aura jamais cette joie. La guerre israélo-arabe débute et sa famille est obligée de fuir en laissant derrière elle la maison et les orangers. Sunderland, Angleterre, 1959. Judith, 12 ans, doit préparer sa bat mitzvah. Sa bat mitzvah ou sa bar mitzvah? Je ne sais pas le dire, hein, sa bat mitzvah, il est marqué. Elle voudrait pourtant oublier son prénom trop connoté, le poids écrasant du passé familial hanté par les pogroms russes et les camps allemands, et se jette alors à corps perdu dans la natation. Londres, Swinging 60s. Donc voilà, on est dans le Londres des années 60, n'est-ce pas? Lorsque leurs chemins se croisent, Judith et Salim tombent follement amoureux. Comment réussir à imposer leur histoire? Parviendront-ils à faire fi du poids du passé et à surmonter les embûches qui les attendent? Donc apparemment, voilà, il va s'agir d'une histoire d'amour entre une jeune femme juive et un jeune garçon, un jeune homme israélo-arabe. Bah non, du coup. Je pense que lui est arabe, en fait. Et elle est israélienne, peut-être, ou au moins juive, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà, je suis très curieuse de connaître un petit peu la tournure que va prendre leur histoire. Et comme ça se passe dans un contexte historique antérieur à nous, je pense que ça peut être très intéressant de voir comment de jeunes gens avec des religions qui diffèrent assez et une guerre qui fait rage depuis trop longtemps
ils vont savoir mener à bien leur histoire d'amour, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'en est tout pour les sorties du mois de mars. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un titre qui vous intéresse, pour quelle raison, si au contraire il y en a un qui vous intéresse pas du tout, et si ça peut peut-être vous faire penser à un autre titre que je pourrais apprécier, pourquoi pas. Je vais vous laisser, je vais préparer la prochaine vidéo, je pense que ce sera un nouvel update. Et j'aimerais, dans ce mois de mars, vous faire un vieux tag, vous faire un tag que j'ai déjà vu sur plusieurs chaînes Booktube. Je vous en reparlerai en temps voulu, mais je pense avoir une invitée spéciale pour ça. J'espère que le tournage ne va pas être trop chaotique, car si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Mais comme je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos parce que c'est trop long le blabla. Voilà, bref, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. Lisez quand vous pouvez, profitez de votre famille, de vos amis. Sortez si vous avez beau temps comme ici, on est encore dans les 18 degrés. Enfin voilà, c'est juste... pas normal, enfin incroyable, mais pas normal pour un mois de février, hein, on est d'accord. Je pense qu'on risque de le payer au mois de mars et au mois d'avril, si ce n'est aussi au mois de mai. Hein. De toute façon, je vous fais toujours des petits points météo en cours quand il fait trop chaud ou s'il fait trop froid, on n'est jamais content, hein, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt, comme dirait Tatiana Silva, prenez grand soin de vous. Ciao ciao.